Coucou les amis, voilà, je reviens sur ma chaîne de Nature et Vie pour vous donner un peu de nouvelles de ce qui se passe actuellement en France. Et effectivement, avec la crise sanitaire qu'on passe actuellement, donc je ne fais pas beaucoup de vidéos, je ne suis pas beaucoup présent sur ma chaîne, mais plus tard ça va revenir, hein, rassurez-vous. Donc j'ai eu des bonnes nouvelles, des très bonnes nouvelles. Donc déjà pour le Covid-19, je tiens à vous signaler que les symptômes sont bien comme le professeur Raoul qui dit. C'est bien comme le professeur Raoul qui dit, c'est justement les symptômes de fièvre, de courbature, de maux de tête, de toux, et aussi problèmes respiratoires. Mais il ne faut pas attendre un dernier moment pour y aller, pour se soigner. Donc hier, il y a un bien décret qui a passé, grâce à nos pétitions qu'on a fait sur le site, et grâce aussi à pas mal de gens qui sont intervenus sur YouTube. Il y a une pétition du ministre de la Santé qui est un décret qui est sorti, au sujet de la chlorodrine, je ne sais pas comment ça s'appelle là. Donc, oui, effectivement, j'ai eu des news. Je suis en train de regarder justement mes news. Alors, de toute façon, je mettrai les liens sur ma chaîne au sujet des news parce que là, bon, les tests, ça bouge pas mal aussi en France, grâce aux signatures. Et je mettrai aussi une vidéo, et je mettrai aussi une vidéo de Monsieur Raoul, Monsieur DJ Raoul, qui nous a remercié pour nos pétitions qu'on a fait pour justement pour le soutien, pour son soutien, voilà. Donc effectivement, les pétitions sont closes depuis un petit moment, et lui a eu des échos, donc il nous a remercié. Donc, je mettrai la vidéo de Monsieur Raoul aussi, Monsieur DJ Raoul, à ce sujet-là. Donc déjà là, c'est bien. Et la pétition aussi pour le fameux, la fameux traitement de M. Didier Raoul. Les pétitions, ils ont porté leurs fruits aussi, ainsi que les échanges sur YouTube. Je suis en train de chercher ce temps, parce que j'ai eu un lien de ce côté-là aussi, mais je ne le trouve pas. Bon. Il y a aussi 600 médecins qui ont déposé plainte contre Agnès Buzyn et M. Edouard Philippe pour crime contre l'humanité et violation de l'article 16. Mais moi, je pense que ça, il faut le passer avant. La priorité, ce que je demande, je suis un lanceur d'alerte. La priorité, ce que je demande, c'est aux parlementaires et à l'Assemblée nationale de alerter le Conseil d'État pour qu'ils puissent ouvrir l'usine d'oxygène qu'il y a en France, l'USTR, je ne sais pas comment on appelle ça, pour qu'ils puissent l'ouvrir en toute urgence. Et que les hôpitaux qui puissent avoir de l'oxygène. Après aussi, les dépistages des tests. Les dépistages des tests, j'ai eu des liens aussi de ce côté-là, j'ai eu des renseignements de ce côté-là. Et oui, moi, je ne vous laisse pas tomber. Je ne suis pas l'État. Voilà. Donc, oui, effectivement, on est passé de 2500 tests à 9000 tests par jour. Mais on est encore très très loin de ce qui peut arriver. Donc, je demande aussi au Parlement et puis aussi à l'Assemblée nationale de taper au Conseil d'État pour avoir ces fameux tests, ces fameux masques, ces fameux gants aussi, qu'on puisse quand même se protéger en France. Puis aussi, je demande une troisième chose, d'avoir un peu plus de vigilance, point de vue le confinement. Car chez nous, de Pas-de-Calais, sur les Vercours, les forces de l'ordre font un incroyable travail. Les risques qu'ils prennent, c'est imaginable. Hein, très bien, c'est très bien. Mais il y a des endroits, un manque d'effectifs. Désolé de parler comme ça. C'est un manque d'effectifs. Ils ne peuvent pas intervenir. Voilà. Par crainte d'être mal reçus. Donc je demande à l'État justement d'être un peu plus prévoyant de ce côté-là. Je ne demande pas quelque chose de sévère parce qu'on n'est pas en dictature, mais quand même que ça se passe comme dans Pas-de-Calais à Liverpool. Voilà. Ça se passe hyper bien. Mais et puis je demande aussi, si au Parlement, comme je disais, voilà, dans mes trois projets que je demande au Parlement, qui se réveille, bordel de merde, Monsieur Mélenchon qui se réveille, on va te faire des YouTube, des trucs sur YouTube,
qui se réveillent, qui demandent au Parlement, et puis à tous les députés. Ben, c'est eux les responsables de ça. C'est quand on avait quand on a lancé l'alerte en février pour qu'il y avait un problème en France, et les députés ont fait le sourd. Ils ont fait des lois à la con. Voilà. Donc c'est un petit peu de leur faute aussi. S'ils auraient alerté l'État, on ne serait pas arrivé à ce stade-là. Donc je demande aussi à nos députés qui se réveillent, qui tapent. Parce que là, elles n'entendent pas du tout, nos députés. On les voit pas. On les voit pas. On les entend pas. Donc je demande qu'ils tapent point et à me lier sur la table au Conseil d'État pour avoir ces choses-là. Pour avoir déjà les tests et tous les masques et les gants disponibles pour que tout le monde qui soit détecté. Je demande aussi d'avoir des renforts pour pouvoir sécuriser le confinement. On n'est pas en dictature, je ne demande pas non plus des CRS, des trucs impossibles, mais je demande quand même des renforts, parce qu'on a un manque d'effectifs. Les endroits, ils ont un manque d'effectifs. Désolé. Et je demande surtout aussi que le vaccin il soit approuvé. Voilà, par tout le monde, par tous les médecins, tout ça. Que le, vaccin, que le traitement chlorodine qui soit approuvé par tout le monde. Que ce soit les vaccins, tout, que ce soit approuvé. Voilà. Donc, mes chers parlementaires, mes chers députés, réveillez-vous, bordel de merde, et agissez au Conseil d'État. C'est pour ça que je fais ce petit message-là sur YouTube. Car ça bouge, mais c'est pas suffisant. Il y a trop de morts en France, il y a trop de personnes qui sont atteintes, donc je me bats pour eux. Après, on pourra se battre à l'article 16. On pourra déposer plainte contre crime contre humanité, contre les députés et l'État. Et surtout les députés qui sont responsables. Car chaque député est responsable de sa circonscription. Et là, ça n'a pas été, les messages n'ont pas été passés. Désolé. Donc oui, effectivement, eux, ils sont complicités, ils sont complices. Mais l'État et l'article 16. Voilà ce que j'avais à dire. Chaque chose a son point. D'abord, il faut se battre pour le Conseil d'État qui adopte ces solutions-là. Et principalement aux virusines à l'oxygène. À UCR, je ne sais pas trop où là. Principalement ça. Les hôpitaux, ils en ont besoin. Voilà. En espérant que le message sera bien passé, puis que tout se passera bien. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de courage en personne. Et je remercie aussi les personnes qui travaillent pour nous et qui sont là pour nous. Voilà. Je ferai une vidéo à ce sujet-là aussi, parce que franchement, ils le méritent. Voilà. Donc, bon courage à tous et à toutes, et puis en espérant que tout se passera bien. Voilà, je vous embrasse de loin tous bien fort, et bisous bisous.